Donc là, ce qui est demandé par rapport à la question suivante, c'est il faut qu'on affiche le tableau de routage pour voir bien sûr les routes qui ont été ajoutées à l'aide du protocole IGRP. Et puis, on va quand même essayer de changer le débit pour certaines interfaces et sur telles interfaces séries, et on va discuter ça lors du changement. Alors, pour voilà, donc pour R1, donc déjà, il faut exécuter la commande show hyperroute et comme ça, là, on peut voir les routes qui ont été ajoutées. Notez bien qu'il y a une route pour le réseau résumé et qui pointe sur nul 0 pour annuler les paquets qui appartient à ce réseau et qui a pas de ce réseau qui est indiqué ici. Donc, on a déjà des sous-réseaux donc, qui appartiennent à ce réseau. Donc, comme ça, si un réseau il appartient à ce réseau et qui n'appartient pas à ces sous-réseaux, donc il va être annulé. Et bien sûr, ça, c'est concernant certains paquets qui peuvent être perdus. Alors, là, donc, on peut quand même voir la mesure qui a été calculée par duel, bien sûr par le protocole UGRP, et la valeur elle est indiquée après la distance administrative. Et pour cette route-là aussi, donc là, le fait qu'il a été ajouté par le protocole UGRP, ça lui permet d'avoir une mesure qui est calculée, d'accord? Et voilà. Donc, en fin de compte, on a normalement tous les réseaux qui ont été annoncés et c'est pour ça que l'acheminement, il arrive à bien être réalisé. Bien sûr, l'acheminement des paquets entre les ordinateurs de tout le réseau. Voilà, donc pour le routeur 2, donc la même chose. Donc là, donc, enable, et puis show IP route, et voilà, donc on va trouver les routes qui ont été ajoutées à l'aide du protocole EGRP et qui prennent comme lettre qui indique bien sûr le protocole D et qui fait référence au protocole dual. Donc voilà, donc on a aussi une route qui s'annule pour le réseau et les sous-réseaux avec une passerelle. Et voilà, donc c'est la mesure. On a aussi les mesures par rapport aux routes qui ont été ajoutées par le protocole IGRP. Et pour R3, donc là c'est pareil, donc on va quand même afficher la table de routage, donc show IP route, et voilà. Donc là, on a les réseaux qui ont été ajoutés à travers le protocole GRP, d'accord? Et voilà. Donc là, en ce qui concerne le changement de la bande passante des interfaces, alors là, avant qu'on fasse ça, on va essayer de voir quand même par rapport à certaines interfaces la bande passante et pour afficher les métriques. Donc, on va utiliser la commande show IP interface et puis on va indiquer exactement une interface. Et bien sûr, là, on va voir par rapport à une interface série. Donc, on va voir par rapport à S2. Voilà. Donc, là, ce qu'on cherche, c'est principalement les métriques. Donc, plutôt la commande, c'est show interface et pas IP interface. Voilà. Donc, comme ça, on peut voir les valeurs des métriques par rapport à chaque interface, la bande passante, les délais, la disponibilité, la charge. Et voilà, donc ce sont les paramètres normalement qui sont calculés par rapport à chaque interface. Et comme vous voyez, par rapport à l'interface série, donc on a comme débit 128 kilobits, d'accord? Alors pourquoi on est amené à changer
le débit par rapport à cette interface parce que généralement, pour les interfaces série, vu qu'ils dépendent de plusieurs standards, donc là, la valeur qu'on a ici, c'est juste une valeur de référence. Et pourtant, la vraie valeur de la bande passante, normalement, il dépend du fournisseur d'accès du fournisseur, en fait, pas d'accès Internet, parce que généralement, les liaisons série, c'est pas pour l'accès Internet. Et comme ça, donc, normalement, on est amené, dans la majorité des cas, à changer le débit par rapport à cette interface. Par rapport à l'interface Fast Ethernet, vu que c'est une interface Fast Ethernet, donc c'est déjà standardisé, et normalement, une interface Fast Ethernet a toujours 100 mégabits par seconde, donc c'est pour ça que là, ce n'est pas demandé de changer l'adresse de l'interface. Voilà, donc alors on va, pareil bien sûr par rapport à d'autres interfaces, si on va consulter bien sûr les spécifications, donc par rapport à l'interface, on va trouver que normalement ils ont les mêmes métriques. Alors là, donc ce que je vais faire par la suite, donc ce qui est demandé, c'est de changer le débit. Donc je vais revenir vers la question. Ce qui est demandé, c'est de changer le débit de toutes les liaisons serrées vers 1544 kilobits. Donc là, pour faire, il faut aller vers l'interface et donc comme ça, il faut utiliser mettre conf-t. Et puis par la suite, on va aller vers l'interface S2.0. Voilà. Et comme ça, il faut utiliser la commande bandwidth et changer vers 1544. Voilà. Très bien. Donc là, pour chaque routeur, il y a deux interfaces serrées. Donc là, je vais quand même aller vers la deuxième interface et utiliser la même commande pour changer le débit. Très bien. Donc là, bien sûr, pour le reste des routeurs, je vais faire la même chose. Donc là, conf et puis l'interface S2.0. Voilà, bandwidth. Et je vais changer vers 1544. Ça marche. Et c'est pareil pour. Normalement, je dois faire la même chose. Donc, là, je dois passer vers l'autre interface. Donc, cette interface, c'est 3.0. Et puis, la même commande pour changer la bande passante. Très bien. Donc là, pour le routeur R1, donc il faut aussi qu'on passe par le mode de configuration globale et puis interface S2.0 bandwidth 1744. Voilà, bien. Et puis l'interface 3.0. Donc bandwidth et donc voilà, donc je vais exécuter la même commande. Et voilà. Alors là, bien sûr, après ce changement, donc on va quand même, on va avoir normalement les mêmes routes vu qu'on a changé le début par rapport à toutes les interfaces. Mais quand même, on va voir que la métrique, il a été recalculé et on va voir qu'on ne va pas avoir les mêmes valeurs ici. Donc, comme ça, je vais quand même utiliser la commande show IP route. Il faut aller vers le mode privilégié. Donc, show IP route. Et voilà. Donc là, par exemple, par rapport à cette dernière route, d'accord? Donc là, notez bien que la distance est là changée. D'accord? Donc, et bien sûr, ça est dû au changement qu'on a apporté à la bande passante. Mais pour donc la métrique, elle a changé, mais on a toujours la même interface de sortie, c'est-à-dire juste les calculs, ils ont changé, mais la décision, elle est toujours la même vu que ces changements n'ont pas pu
valoriser une autre route par rapport à celle-là. Et toujours, même avec ces changements, le calcul, ils permettent de sélectionner toujours cette même interface de sortie par rapport à ce réseau et dans ce routeur-là.